Aujourd'hui, on va parler lecture. On y va, c'est parti! Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler lecture. Je sais que vous me l'avez beaucoup demandé cette vidéo. Vous êtes beaucoup à me dire, mais tes vidéos lecture, elles sont où? On les adore. Je sais également que c'est pas les plus regardées, mais vous les aimez beaucoup quand elles sont là. Pour certaines d'entre vous, donc on y va, c'est parti. J'ai 4 livres à vous proposer aujourd'hui. Alors je dois vous avouer que j'ai pas été très lectrice pendant ces derniers temps, c'est pour ça que je n'ai pas fait beaucoup de vidéos lecture. J'ai repris un petit peu il y a un bon mois maintenant, donc voilà, j'ai 4 livres à vous présenter. Donc on va en parler aujourd'hui. Alors le premier, Agnès Martin-Lugan, bien évidemment. Une évidence, c'est son avant-dernier roman, je crois. Elle en a sorti un autre récemment, mais j'attends qu'il sorte en livre de poche pour l'acheter. Donc une évidence d'Agnès Martin-Lugan. Agnès Martin-Lugan est un auteur que j'adore. J'ai prêté ses livres à ma maman l'a prêté à ses amis. Franchement, tout le monde adore Agnès Martin-Lugan. Elle écrit très bien. C'est une autrice qui est, je sais pas, elle vous embarque dans son univers en fait. Elle vous embarque vraiment dans ce qu'elle fait. Et c'est, voilà, les livres, quand on est dedans, quand on est plongé dedans, on a du mal à s'en passer, on a du mal à se dire que c'est bientôt la fin. Et franchement, essayez Agnès Martin-Lugan, vous serez jamais déçus. Alors celui-ci, c'est une évidence. Donc je vous lis un peu ce qui est écrit derrière. Reine mène une vie heureuse qu'elle partage entre son fils de 17 ans et un métier passionnant. Une vie parfaite si elle n'était pas construite sur un mensonge qui, révélé, pourrait bien faire voler son bonheur en éclats. Faut-il se délivrer du passé pour écrire l'avenir? Donc voilà. Franchement, très bien. Alors après, il y a Laurence Lucchesi de Nice Matin qui dit un roman aux effluves iodés et un flux incessant d'émotions. Et Elle, donc le magazine Elle, qui en dit les Malouins salueront sans nul doute cette belle déclaration d'amour. Voilà. Alors, pourquoi les Malouins? Parce que ce livre se passe en grande partie à Saint-Malo. Saint-Malo où Agnès Martin-Lugan à première vue a vécu une partie de sa vie, si j'ai bien compris. Elle voulait mettre Saint-Malo en avant. Saint-Malo d'ailleurs qui est une très jolie ville. Donc dans ce livre on va découvrir Reine. Qui a un fils de 17 ans. On va apprendre un petit peu ce qui s'est passé dans sa vie, dans sa jeune vie en fait, où elle a rencontré quelqu'un, elle est tombée enceinte et cette personne est partie, enfin elle a rencontré quelqu'un avec qui elle était très bien et cette personne est partie en Inde pour son boulot, pour toutes ces choses là et elle a appris après le départ de cette personne qu'elle était tombée enceinte de cette personne et quand elle a voulu lui annoncer par téléphone, cette personne lui a donc annoncé qu'il avait rencontré quelqu'un d'autre et Reine n'a pas osé lui dire qu'elle était enceinte, elle était jeune à l'époque, elle avait une vingtaine d'années et elle est restée avec ce secret toute sa vie. Sa grossesse n'est pas très bien passée parce que franchement cet enfant elle en voulait pas toute seule mais elle l'a gardé quand même. Elle a rencontré un homme qui va lui donner du boulot. Parce qu'elle habitait Paris au moment où elle est tombée enceinte, elle est retournée chez ses parents au Havre, non à Rouen, et ensuite elle est allée, voilà, elle a rencontré quelqu'un à Rouen qui l'a embauchée malgré qu'elle était dans un état un petit peu compliqué et qui lui a proposé, enfin qui lui a fait découvrir un métier qu'elle aime passionnément et ces deux personnes, voilà, sont de vrais amis très sincères. Et cette personne va l'aider un petit peu à surmonter tout ça. Donc elle va garder le secret en disant à son fils tout simplement qu'elle, je vais pas tout vous dévoiler, vous inquiétez pas, en disant que son père n'a jamais voulu de lui, etc. De fil en aiguille, elle va se retrouver à... par rapport à son boulot, elle va rencontrer quelqu'un quelques années après, puisque son fils a 17 ans à l'époque où elle rencontre cette personne, et c'est une véritable histoire d'amour entre elle et cette personne, voilà, qui se passe et plein de choses vont découler, plein de choses, de rebondissements vont découler de ça. Et on n'est pas prêt en fait, on n'est pas prêt du tout à ces rebondissements quand on lit ce livre, on ne s'attend pas du tout à ça et plein de choses vont arriver mais je peux pas vous en dire plus parce qu'après ce serait plus trop vous dévoiler l'histoire. Mais franchement ce livre c'est une jolie histoire d'amour entre une mère et son fils, c'est une jolie histoire d'amour entre un homme et une femme. Et vous verrez, lisez ce livre, vous verrez et vous m'en direz des nouvelles après. Moi je vous le dis toujours, Agnès Martin-Lugan c'est une autrice qui est magnifique, c'est comme Aurélie Valogne, c'est le même style d'autrice, les personnes qui vous transportent dans leur univers. Donc si vous avez aimé Aurélie Valogne et que vous n'avez pas encore testé Agnès Martin-Lugan, je vous conseille quand même de commencer par Les gens heureux lisent et boivent du café
qui est un livre magnifique, mais celui-ci il est génial, vous pourrez que l'aimer. Ensuite j'ai lu celui-ci, Virginie Grimaldi, qui est une très bonne autrice également, c'est Chère Mamie au pays du confinement. Alors si vous suivez mes chroniques lecture, je vous en avais parlé il y a quelques temps déjà de son Chère Mamie tout simplement. C'est un peu un recueil un journal intime en fait qu'elle envoie à sa mamie, où elle écrivait des choses, voilà, tout simplement sur ses journées, etc., etc. Là elle a repris la chose au moment du premier confinement, où elle parle du confinement qu'elle vit à sa mamie dans ce livre, et ce livre m'a totalement émue, ce livre m'a fait rire, ce livre m'a fait pleurer, ce livre m'a fait remonter des moments qui étaient complètement un petit peu étranges qu'on a pu vivre au premier confinement. Les ressentis que Virginie Grimaldi a mis dans ce livre, je me suis retrouvée dans ces ressentis là également par rapport à ce que j'ai vécu pendant le premier confinement. Ce livre il est génial, franchement ce livre il est génial, et je pense que c'est un livre qu'on doit avoir chez soi, parce que c'est quelque chose qui retrace vraiment ce qu'on a vécu en 2020, qui est complètement irrationnel, on va dire les choses, hein. Vivre ce qu'on a vécu en 2020 c'est complètement irrationnel, et voilà, c'est plein de choses comme ça qui font que... Voilà, je vais vous lire ce qui est écrit derrière. Par exemple, chère mamie, j'espère que tu vas bien et que papy aussi. Pendant 55 jours pour se protéger du Covid-19, nous avons dû rester confinés chez nous. J'avais besoin de conjurer l'angoisse, alors chaque jour je t'ai écrit. La vie se chargeait de me fournir l'inspiration. Et je ne manquais pas de grossir le trait pour te distraire, pour me distraire. Aujourd'hui, je vais partager ces lettres avec tout le monde. C'est très émouvant de penser que l'on a tous vécu la même chose au même moment. Il faut que je te prévienne. Tous les bénéfices seront reversés à la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France, qui soutient ceux qui ont porté le pays à bout de bras pendant 2 mois. C'est un moyen de se sentir un peu utile après s'être trouvé bien impuissant. Gros bisous à toi et à papy, Ginny. Donc voilà, donc tous les livres, quand vous achetez ce livre, tous les bénéfices sont reversés à la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. Donc je trouve ça génial en plus, parce que ça permet de faire une bonne action. Mais franchement, achetez ce livre, lisez-le, il est très bien fait. Vous voyez par exemple, vous avez le jour 13, elle met ressenti, quel jour est-on, et derrière donc vous avez toujours une petite photo et le petit truc du jour. Il est trop top, franchement ce livre est trop top, on doit l'avoir dans notre bibliothèque, c'est sûr, parce que il est génial. Ensuite on va passer sur celui-ci qui est Et tu entendras le bruit de l'eau de Sophie Jomain. Alors Sophie Jomain, c'est une autrice qui est de mon coin, qui habite dans les Hauts-de-France. Sophie Jomain n'a pas été toujours autrice, puisqu'elle en fait elle travaillait, elle avait un emploi autre que... Je sais pas si je peux le retrouver, attendez, je cherche. Il me semble que j'ai lu ça quelque part, mais je ne sais plus. J'ai peut-être pas lu ça dans ce bouquin-là, j'ai peut-être lu ailleurs. Enfin bref, Sophie Jomain n'est pas autrice à la base, elle avait un boulot et elle s'est transformée en autrice après. Donc dans celui-ci, Et tu entendras le bruit de l'eau, elle est partie pour fuir ce qu'elle était devenue. Là-bas, elle va trouver celle qu'elle est vraiment. Marion Verrier et Fendi Miller. Ou plutôt Fendi Miller et Marion Verrier. Elle ne sait plus trop. Est-elle vraiment devenue cette journaliste assoiffée de scoop que plus rien n'émerveille ? Poussée à bout, Marion craque et décide de s'échapper en baie de Somme, donc chez moi. Un bungalow cosy perdu dans la nature pour se retrouver et réfléchir à ce qu'elle va faire de sa vie. Voilà tout ce à quoi elle aspire. Mais au bruit de l'eau, Marion découvre qu'elle n'est pas aussi seule qu'elle le pensait. Quelqu'un d'autre a choisi l'écologe pour s'isoler du monde. Un homme mystérieux et solitaire que le destin n'aura de cesse de remettre sur sa route. Donc coup de cœur libraire, c'est marqué en bas. Dans ce roman fait de douceur et d'amour, une jeune femme se redécouvre à travers les grandes questions de notre époque. Alors ce livre, il est tout simplement magique, d'autant plus que je me suis rendu compte qu'il parlait de ma baie de Somme, il parle des villes que moi je connais, donc c'est encore plus entraînant, parce que quand vous lisez, on vous parle du Hourdel, on vous parle du parc du Marcanterre, on vous parle de tout ça. D'ailleurs je pense à Elodie de Elodie Moitou, si tu passes par là tu vas beaucoup aimer ce coin. Donc n'hésite pas à lire ce livre, parce que je pense que tu vas l'adorer. Voilà, donc en fait on est avec Marion qui est Fendi Miller. Fendi Miller est son nom de journaliste. Et Marion Verrier se rend compte qu'en fait elle travaille pour un journal où elle fait du... comment on dit, journal People, voilà, journaliste People. Et elle se rend compte qu'en fait
elle est plus en accord avec elle-même et ce qu'elle fait depuis des années ne lui correspond plus actuellement. Donc elle va se rendre compte avec sa supérieure avec qui ça se passe pas très bien. Voilà, il y a plein de choses qui se passent et au bout d'un moment elle se rend compte qu'en fait elle n'a pas pris de vacances depuis des années. Un de leurs supérieurs par rapport à sa chef vient les voir et il lui dit écoute maintenant ça suffit, ça peut plus durer, tu prends tes vacances. Et elle avait je crois 4 mois à peu près de vacances à prendre. Donc elle pose ses vacances et elle décide de partir puisqu'elle habite Paris. Elle décide de partir et de se retrouver elle. Donc elle va se retrouver au Bruit de l'eau qui est un lieu qui existe vraiment puisqu'il est dans le parc du Marcanterre en baie de Somme et qui est un écologe donc avec des petits trucs assez jolis. J'ai regardé et franchement c'est un lieu que j'ai vraiment envie d'aller découvrir. Donc elle va se retrouver dans cet endroit en plein hiver où elle va rencontrer les gens qui ont créé cet endroit qui sont de gens très gentils et elle va aussi pensant être seule dans cet endroit où elle va vouloir se ressourcer. Elle va découvrir qu'un homme partage aussi cet écologe, pas dans le même bâtiment qu'elle, mais dans un autre bâtiment. Et c'est un homme très mystérieux qu'elle va tenter d'apprendre en fait, qu'elle va tenter de savoir qui il est. C'est un homme qui travaille pour le Muséum d'Histoire Naturelle à Paris, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est ça à peu près, ou une association pour les phoques. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais en baie de Phoques, on a une des plus grosses colonies de phoques d'Europe. Et en fait cet homme est là pour qui vient tous les ans pour tout simplement faire une étude sur les phoques, les veaux marins, les phoques gris, tout ça. Donc elle va le découvrir par rapport à des balades qu'elle fait sur la plage et elle se rend compte que cet homme est un homme qui est très refermé sur lui-même. Et en fait cet homme va titiller son... va titiller son côté femme et elle va vouloir le découvrir plus, mais ça va être très très compliqué. Donc voilà, en fait ce livre c'est une histoire d'amour entre un homme et une femme, mais une histoire d'amour un peu compliquée parce que lui a vécu des choses qui sont très compliquées dans sa vie, mais c'est aussi un peu pour vous faire découvrir la baie de Somme, pour vous faire découvrir cette colonie de phoques que nous avons chez nous, et je suis trop fière de le dire, pour vous faire découvrir voilà tout ça, pour faire découvrir Picardie Nature aussi qui est là pour aider les phoques. Attendez, je crois qu'il y a un endroit où je peux vous dire ça exactement. Voilà. En fait, l'association Picardie Nature est toujours très active en baie de Somme. Son centre de soins a fermé ses portes en 2007 au profit de celui du Chêne situé en Seine-Maritime et celui de la LPA dans le Pas-de-Calais. La remise en liberté des jeunes faucidés n'a donc plus lieu à la Pointe du Hourdel et c'est bien dommage parce que c'est un lieu magnifique. Pour les besoins de l'histoire, j'ai pris la liberté de faire comme si c'était toujours le cas. De la même façon, le Bruit de l'eau est un établissement reconnu du Marcanterre, mais je l'ai décrit en faisant quelques adaptations. Bien que les lieux soient réels, les personnages décrits dans ce roman sont pure fiction. Donc voilà, Picardie Nature est une association qui n'existe plus vraiment, mais une association qui existe encore dans d'autres... plus haut, c'est-à-dire du côté de Calais et du côté de la Seine-Maritime, et c'est une association qui aide beaucoup ces phoques. Et franchement ce livre il est génial. Voilà, j'ai complètement été transportée par ce livre. J'ai eu un peu de mal au début à rentrer dedans. Dans le premier chapitre je me suis dit mais où va-t-on? Et après on se laisse totalement emporter par cette histoire qui est magnifique, par ces lieux que je connais, donc c'est encore plus facile de se laisser transporter et de voir où les vous voyez quand elle parle d'un petit café à la Pointe du Hourdel, je les vois dans ce café et c'est ça qui est magique en fait. De lire un roman qui se passe par chez soi, c'est magique parce que on voit vraiment les gens dans les lieux et je trouve ça encore plus top. Mais franchement ce roman il est à lire, si vous ne le connaissez pas n'hésitez pas à essayer de le lire et Sophie Jomain en a écrit d'autres donc je vais essayer de voir un petit peu pour en commander. Et le dernier dont je vais vous parler aujourd'hui c'est celui-ci, je vous en ai parlé dans un vlog, c'est Le signe que j'attendais de Rose J. Kalaka. Donc Rose J. Kalaka c'est une autrice qui m'a contactée il y a bientôt un peu plus d'un an maintenant, je dirais peut-être même 2 ans, qui est une de mes abonnées. Donc Rose, si tu passes par là, je te fais plein de bisous, qui m'avait proposé de lire un de ses premiers romans. Et j'ai accepté bien sûr, qu'elle m'a envoyé, je l'ai lu, je vous en avais parlé à l'époque. Et récemment, c'est-à-dire que je crois que c'était début novembre ou courant octobre, je sais plus bien exactement, elle m'a recontacté pour savoir si elle pouvait m'envoyer... Désolée. Encore et toujours du démarchage téléphonique. Donc je vous disais donc que Rose m'a recontacté pour savoir si elle pouvait m'envoyer ses derniers romans. J'ai accepté avec plaisir, donc j'en ai reçu 2, celui-ci et un autre, et j'ai reçu également à nouveau le premier pour vous le faire gagner. Donc je vais faire toutes mes photos concours aujourd'hui, donc n'hésitez pas à regarder un petit peu sur les réseaux là ces prochains temps parce que vous allez avoir plein de concours, surtout sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram,
créer un compte Instagram, ça ne coûte rien, c'est gratuit et il y a plein de choses aussi qui se passent sur Instagram. Donc voilà. Alors Roger Kalaka, on revient à nos moutons, le signe que j'attendais. Donc j'ai reçu ces bouquins et j'ai lu celui-ci qui m'a complètement transportée, d'autant plus que Rose m'avait dit Loïs te ressemble un petit peu. Alors je cherche toujours la ressemblance, j'ai peut-être une petite idée mais je suis pas certaine. Je vous laisse aller lire le livre, pourquoi pas, et me dire tiens elle te ressemble pour ça, ça peut être une idée. Donc je vous lis l'arrière. Décidément après le téléphone c'est la carte mémoire qui avait plus de place. Donc je reprends, je lis ce qui est écrit derrière. Coucou, moi c'est Loïs, ma vie est tout ce qu'il y a de plus ordinaire, avec un meilleur ami en or, quoique assez absent ces derniers temps, un travail qui me passionne et 2 sœurs. Ah oui, que je vous dise, nous sommes des triplettes, une existence tout à fait normale en somme. Enfin ça, c'est si on fait abstraction d'un tas d'aventures et de mésaventures selon le point de vue où l'on se place. Je m'arrête là, je ne vais pas tout vous raconter, mais si vous êtes curieux, ouvrez donc ce livre, je vous promets un pur moment de détente. Donc voilà, alors ce livre il raconte quoi? Il raconte l'histoire de Loïs et de ses 2 sœurs, donc triplettes, qui vivent ensemble, qui ont une vingtaine d'années et qui vivent des histoires, voilà, qui ont une vie. Il y a Lana, je crois, si je ne me trompe pas, Lana, Lisa et Loïs. Lana qui est tatoueuse, Lisa qui est infirmière, il me semble, si mes souvenirs sont bons, et Loïs qui travaille dans une crèche pour les enfants. Donc, écoutez, elles vivent leur vie, voilà, tout simplement, avec ce qu'elles ont vécu, avec la perte de leur papa quand elles étaient très jeunes, avec une maman qui est très présente pour elles. Et Loïs se rend compte qu'en fait elle veut pas trop se dévoiler aux autres, enfin aux hommes surtout. Elle n'ose pas accorder sa confiance à un homme. Et où elle travaille à la crèche, elle va rencontrer par inadvertance, en faisant tomber des stylos, un homme qui va la bouleverser plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Et de là découle toute une histoire. Donc je ne vais pas aller plus loin parce que voilà. Mais de là découle toute une histoire. Et en fait ce livre c'est une histoire d'amour. Mais c'est plus que ça en fait. C'est une histoire d'amour entre un homme et une femme. C'est une histoire d'amour entre 3 sœurs. C'est une histoire de... En fait, de... Comment on dit, de remise en question de soi-même par rapport à ce qu'on a vécu un peu plus tôt dans nos vies. De savoir si on est capable d'aimer à nouveau, de savoir si on est capable d'accorder sa confiance à nouveau. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre et ce livre est très bien écrit parce qu'en fait à plusieurs moments dans le récit, Loïs qui, voilà, c'est elle qui parle le plus dans ce roman, Loïs nous interpelle en fait. Elle nous dit mais oui mais vous auriez pu m'aider ou vous auriez pu me dire ça ou des choses comme ça. Donc on participe vraiment à ce bouquin et je l'ai adoré, je l'ai dévoré. Franchement, Roger Kalaka, tu écris trop bien et j'adore ta façon d'écrire, j'adore la façon dont tu as de nous faire participer à tes romans et je trouve ça génial. Donc voilà, si vous ne connaissez pas Roger Kalaka, je vous mets les liens en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. Comme tous les autres bouquins, tout est en barre d'infos si vous voulez aller jeter un coup d'œil, je vous mets des liens pour aller retrouver ces bouquins. Mais en attendant, moi j'ai passé un très bon moment avec Rose et avec Loïs, Lisa et Lana et leurs acolytes. En attendant, voilà. J'espère que cette petite chronique lecture vous aura plu. J'espère que ça vous aura donné envie de lire ces livres. Si vous avez lu des livres qui vous ont beaucoup interpellé ces derniers temps, eh ben, n'hésitez pas à me donner les titres en barre d'infos parce que je cherche d'autres lectures. J'en ai encore quelques-uns en stock, mais je cherche d'autres lectures, donc ça me fera plaisir de pouvoir découvrir d'autres choses. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos. Mouah.